Bonjour, je m'appelle Lorraine et je suis prof d'allemand à l'école Sophia. Alors déjà, la première question c'était qu'est-ce qui était le plus important pour toi dans ton domaine, c'est-à-dire l'allemand? Alors, comme j'enseigne les premières années de l'allemand pour les enfants à l'école Sophia et qu'on commence assez jeune, donc j'ai les maternelles, j'ai des enfants de 3 à 12 ans à peu près. Donc on va entrer dans la grammaire, les classiques de littérature. Pour l'instant, pour moi ce qui est important c'est d'inculquer cette curiosité de la langue et aussi que les élèves puissent s'amuser. Alors je sais qu'avec l'allemand c'est pas toujours évident parce qu'on arrive avec beaucoup de préjugés, mais plus on s'amuse et plus on apprend et qu'on met des émotions dans ce qu'on fait, plus ça rentre et on assimile. Donc j'ai pas forcément besoin qu'ils sachent tant de mots ou tant de règles de grammaire, mais déjà juste qu'ils éveillent cette curiosité pour que peut-être lorsqu'ils sont dans le train pour aller à Berne et qu'ils entendent des mots qui seront, bon, même s'ils sont suisse-allemands, ça peut quand même marcher, et qu'ils arrivent à dire « Ah tiens, j'ai déjà entendu ce mot ». Et cette curiosité, ça va créer une ouverture qui va peut-être leur donner plus d'accès à la culture, que ce soit le reste de la Suisse allemande, l'Allemagne, l'Autriche. Ça donne accès à tellement de cultures différentes dans les pays germanophones. Et je pense que c'est ça qui est le plus important pour moi. C'est parfait, c'est très bien, j'adore. Mais c'est vrai que j'aime bien cette idée dans le bus, dans le métro, c'est qu'on n'y pense pas. Mais c'est vrai que les voies, les numéros des trains, les numéros, je pense que tu fais les numéros, les lettres, les trucs, comme tu dis, un peu basiques pour les petits. Donc ça, c'est super cool. Et du coup, je vais revenir sur un truc que j'ai bien aimé, ce que tu as dit là au tout début, comme quoi on a des mauvais préjugés peut-être sur l'allemand. C'est vrai que c'est drôle, mais je sais pas pourquoi, mais même moi, en tant qu'étudiant quand j'étais plus jeune, l'allemand, je suis désolé, mais je sais que j'avais beaucoup de peine. Bah oui. Ouais. Oui, c'est une langue qui est assez éloignée du français au niveau de la grammaire. Et je sais pas combien de fois par semaine j'entends mais pourquoi c'est comme ça? Ça fait aucun sens. Et je leur dis oui, imaginez les enfants en Suisse allemande qui doivent apprendre le français et ils vont se dire pareil. Pourquoi c'est comme ça? Au final, pour moi, ça prend un peu de temps, mais ça peut être intéressant aussi de comprendre ces règles de grammaire et de dire bon alors ok, ça c'est comme ça parce que c'est der, parce que j'ai l'accusatif, parce que c'est ce verbe, ce sera comme ça. Et je vois beaucoup d'élèves qui trouvent ça intéressant parce qu'au final c'est presque comme une formule de maths où on applique les règles, les formules pour avoir la bonne réponse à la fin. Ce que j'ai remarqué qui fonctionne très bien par exemple, c'est on fait des sketchs, des pièces de théâtre. Et là, j'encourage vraiment les élèves à se mettre dans un personnage et d'incarner ce personnage. Et avec justement cette émotion dans leur voix, je vois que ça reste dans leur cerveau, alors que si on apprenait juste des règles de grammaire qui sont inscrites noir sur blanc sur un papier, c'est beaucoup moins intéressant. Et c'est bien prouvé que si on enclenche cette partie de notre cerveau qui est dans le jeu et dans l'émotion, on apprendra beaucoup plus vite une langue. Donc là, par exemple, j'ai vu... la semaine dernière, je parlais de pourquoi on ajoute un E dans cet adjectif et quelqu'un m'a ressorti une phrase qu'on avait faite dans notre pièce de Noël, que le Père Noël avait dit et il l'a ressortie parce qu'il l'avait appris par cœur. Et les passages, pour moi, c'est vraiment super. Et je vois de semaine en semaine à quel point c'est ça qui marche le mieux. En plus, si on peut s'amuser, c'est encore mieux. Et du coup, est-ce que tu aurais, par rapport à tout ça, un sujet préféré lire? Alors moi, j'adore être attentive à le son d'une langue. Je trouve ça vraiment fascinant, les différents accents et dialectes en Suisse allemande. Moi, j'ai appris l'allemand à Sierre et à Brigue. Donc c'est, on va dire que moi, j'ai appris un des Suisses allemands le plus original et spécifique. Et c'est vrai que parfois, pour rire, on apprend un mot de vocabulaire et je leur dis, alors moi, si jamais, chez moi, à Sierre, chez moi, à Brigue, je le dis comme ça. Mais par contre, à Berne, on le dit comme ça. Moi, je dis Guten Tag. Et à Berne, ils disent Grüß. Qui veut dire c'est bonjour. Et puis en Allemagne, ce sera Guten Tag. Et puis c'est rigolo de jouer avec ça en fait. Et je vois après des élèves qui veulent en savoir plus et qui me demandent et toi, tu dirais ça comment en suisse allemand? Donc si on peut éveiller plutôt cette curiosité et cet intérêt, ça fera que le jour où ils devront, je sais pas, peut-être faire un séjour linguistique à Berne, au lieu d'être traumatisés, ils verront plutôt le côté
le côté presque ludique, Amusant même. amusant. Ouais. Excellent. Et est-ce que tu aurais par exemple déjà aussi un personnage ou du coup, on en avait parlé un petit peu avant, plutôt lieu, j'imagine, ou un lieu, un endroit ou quelque chose qui t'inspire plus pour cette langue? Moi, quand je me représente la Suisse, dans ma tête, il n'y a pas de Rustigraben. Pour moi, si je me demande où est-ce que j'ai envie d'habiter, j'ai toujours Zurich, Berne, Genève, Lausanne, le Valais. Enfin, pour moi, il n'y a aucune différence. Et ça veut dire que je me représente la Suisse comme un pays très vaste. Et j'ai l'impression que pour certains, peut-être si vraiment ce Rustigraben il est fort, là on a une sorte de restriction. Et on aurait peut-être moins envie de partir, on aurait moins cette curiosité. Et c'est dommage parce qu'au final, c'est pas si compliqué que ça. Et j'ai aussi envie de dire que le saut du Hochdeutsch au Schweizerdeutsch, au suisse allemand, il est pas si énorme. Je pense qu'on a tellement peur et puis en fait, il y a moyen de casser cette barrière. D'autant plus que les Suisses allemands sont super contents quand on essaie de parler allemand avec eux. Mais je pense que ça répond vraiment à toutes tes questions, je ne vais pas toujours être long de plus. Il y a juste une petite chose qu'on fait quand même, toujours un petit peu à la fin des trucs, alors ça je ne l'ai pas dit, je ne le dis pas dans les messages, c'est que je fais toujours un petit jeu à la fin, un petit truc, comme si c'était des petits défis, un petit machin. Ils ont tous eu un truc, mais le problème c'est que pour l'allemand, vu que je parle pas du tout, mais réellement pas du tout, moi j'ai rien pu faire et je me suis dit qu'on va inverser les rôles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te demander de me dire le mot le plus compliqué que tu connais en allemand, peut-être soit le plus long, soit le plus compliqué, celui de dire la verbalisation la plus compliquée à faire, je sais pas, et tu vas essayer de me le faire prononcer juste. Voilà. Est-ce que tu en aurais un seul allemand là, comme ça? Oui, alors j'en ai deux. Vas-y. Ce matin, j'ai lu un livre qui parlait de qu'est-ce qui est le plus important. Et ça, c'est aussi très intéressant parce qu'en français, le plus important, c'est 3 mots. C'est vrai. Enfin, plus important, 2 mots. Et en allemand, c'est das Allerwichtigste. Ok. Je vais le répéter plus rapidement. Et ça, c'est un mot, et je leur ai dit, alors ça, c'est un mot un petit peu difficile, les enfants, est-ce que vous arrivez à le répéter? Et ils me l'ont tous répété d'une manière vraiment parfaite. Souvent, je suis impressionnée. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que si j'y arrive pas, j'ai pas un niveau dans 2P, quoi. Mais das Allerwichtigste. Allerwichtigste? Oui, c'est presque. Teacher? Allerwichtigste. Allerwichtigste. Oui, c'est pas C'est pas mal. Ouais, c'est vraiment terrible. Allez, deuxième. Ah oui, alors le deuxième, alors il n'est pas si difficile à prononcer celui-là, mais il y a une petite anecdote derrière. Ce qui fait le charme des langues, c'est qu'on n'a pas fait des traductions. C'est pas une langue qui a été traduite d'une autre, c'est une langue qui a été inventée dans sa propre culture, qui a été développée dans sa propre culture plutôt. Et il y a des mots qui n'existent pas en français. Par exemple, Schadenfreude. Schadenfreude. Et moi, en suisse allemand, en nouvelle-zélande, j'aurais dit Schadenfreude. Schadenfreude. C'est pas un truc du genre. Ouais. Et pour rouler les R aussi. Alors moi, je le roule pas. Je me donne beaucoup de peine pour pas le rouler, pour avoir un allemand un peu plus fluide. Alors, Schadenfreude, ça veut dire la joie du malheur de quelqu'un d'autre.